Et ce sacrement est administré les jours de Pâques. C'est un signe fort. Notre frère Yves, avec sa fille, ont décidé d'avancer vers le thème du Seigneur pour recevoir le sacrement de Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Qu'est-ce que tu lui donnes à l'église? Le baptême. Ça commence à faire. Qu'est-ce que tu lui donnes à l'église? Le baptême. Ok. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je dis merci, comment ne pas te louer? Oh Jésus, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Mes frères et mes sœurs, bonjour. Nous voici dans cette belle église pour célébrer la résurrection de notre Seigneur. Jésus est sorti victorieux du tombeau. La mort pensait le retenir. Mais 3 jours après, il est vivant. Acclamons très fort pour le Seigneur. En ce dimanche, mes frères et sœurs, nos frères, notre sœur, notre frère vont recevoir le sacrement de l'Église, le sacrement de l'initiation chrétienne, pour ainsi corroborer leur vie à celle du Seigneur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie et reconnaissons humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 37 à 43. Quand Pierre arriva à Césarée sur un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le chapitre 3, les 4 premiers versets nous disons. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite des dieux. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 20e chapitre, le 9 premier verset. Veuillez vous asseoir. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau du grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle court, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais non
C'est alors qu'entra notre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Veillez vous lever. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Chers frères et sœurs dans le Christ, que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons la grande fête chrétienne, la fête de Pâques. Toutes les religions chrétiennes, toutes les églises chrétiennes célèbrent cette fête. La Pâque est le ciment, le fondement de notre foi. Aujourd'hui, si tu es chrétien, il faut être à l'église. Amen. Et la Pâque, c'est une fête. Notre Seigneur Jésus a vaincu la mort. Il est vivant. La mort pensait retenir Jésus dans le tombeau, mais 3 jours après, il est sorti. Amen. 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 Il est sorti. C'est vrai, les apôtres avaient perdu la foi. Leur maître était parti, enfermé dans le tombeau. Et devant le tombeau de Jésus, il y avait une grosse pierre, comme le signe tu ne peux pas sortir. Amen. C'était une grosse pierre qui avait fermé l'entrée du tombeau. Mais Jésus sort. Le matin, quand vous venez de suivre dans la page de l'Évangile, Marie-Madeleine et notre femme constatent que la pierre était roulée. Qui a roulé cette pierre? Amen. 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 Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une vérité. Dans nos vies, il y a aussi des pierres qui bloquent. Dans nos familles, il y a aussi des grosses pierres qui bloquent. Mais je vous assure, mon frère, ma soeur, celui qui est sorti du tombeau, il va aussi rouler la pierre de vos vies. Amen. Il va aussi rouler la pierre de vos familles. Il va aussi rouler la pierre de ton travail. Les femmes se sont posées la question, mais qui a roulé cette pierre? Est-ce un ange? Quand Dieu roule la pierre de ta vie, mon frère, toi-même tu ne te rendras pas compte que cette pierre qui constitue un obstacle pour ma vie. Amen. Amen. Dis au voisin, aujourd'hui ma pierre sera roulée. Aujourd'hui ma pierre sera roulée. Pour que le ressuscité sorte. Amen. Amen. Pour que le ressuscité sorte. C'est nous qui croit cette parole. Acclame très fort. Mon frère, la Pâque, je disais tantôt, est le fondement de la foi chrétienne parce que quand Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, le livre de la Genèse, l'homme ressemblait à Dieu, il était l'image de Dieu. Mais cette image de Dieu a été édulcorée, ternie par le péché. Il fallait que Dieu lui-même puisse rectifier les choses.
puisse réparer l'erreur de l'homme. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils, pour que le monde soit sauvé. Et aujourd'hui, ce passage devient le nôtre. Nous aussi, nous opérons le passage avec Jésus de la vie à la mort, des ténèbres à la lumière. Voilà le message clé de la part d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Amen. C'est vrai, Jésus est déjà ressuscité il y a 2000 ans passés. Mais que nous enseigne cette fête aujourd'hui? Quels sont les enseignements, les leçons que nous pouvons tirer de la Pâques 2026? La première leçon est simple. Les tombeaux est vide. Amen. Les tombeaux est vide. Les tombeaux vides signifie que rien n'est définitivement perdu. Les tombeaux est le lieu où on dépose un cadavre. Un lieu d'enfermement. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre ou on le dépose dans le tombeau. Un lieu d'enfermement, un lieu de blocage. Il arrive que nos frères, bien que vivants, nous sommes parfois dans le tombeau. Tu vis, mais tu as l'impression comme si tu es dans un tombeau. Rien ne marche dans ta vie. Rien ne tourne. Quand rien ne marche dans ta vie, mon frère, quand rien ne bouge, tout est bloqué, enfermé, un peu comme Lazare. Jésus qui appelle Lazare hors du tombeau. Lazare, viens dehors. Jean chapitre 11, verset 43. Dieu peut redonner vie à ceux que nous croyons morts en nous, mon frère. Amen. Le deuxième signe, la pierre roulée, comme je venais de le dire tout à l'heure. La pierre est roulée. Et cette pierre roulée rappelle celui qui semblait impossible peut-être transformé à l'entrée du tombeau. Il y avait une grosse pierre qui bloquait le passage, l'obstacle. Un ressuscité. Parmi les signes, la pierre doit être roulée. Amen. Et le dernier signe, frères et sœurs, la mort est vaincue. Ô mort, où est la victoire? La mort n'a plus le dernier mot. Dieu a le dernier mot, mon frère. Laisse-moi te rappeler encore cette vérité. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Il faut le savoir, ça doit être une conviction. Le dernier mot n'appartient même pas à nos parents, n'appartient même pas à ton mari, ni à ta femme. Le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Les gens de ce monde peuvent dire des choses sur toi, peuvent prophétiser des rayons nocturnes, pensant qu'ils ont les derniers mots. Moi, je t'ai dit, mon frère, par le Christ ressuscité, les derniers mots appartiennent à Dieu. Amen. Et s'il lui dit quelque chose, ça va changer. Et quand ça change, personne ne se tait de débloquer cela. Qui croit à cette parole? Acclamez. Et pour finir, mon frère, ma soeur, ce message de ce dimanche, le message de joie, le message de vainqueur, je termine par une note particulière. Aujourd'hui, un frère et une sœur, un père et une fille vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Amen. Et ce sacrement est administré les jours de Pâques. C'est un signe fort. Notre frère Duel, avec sa fille, ont décidé d'avancer vers l'autel du Seigneur pour recevoir le sacrement de Dieu. C'est un grand témoignage. C'est une leçon que notre frère nous donne. C'est vrai, il reçoit ses sacrements un peu âgé, à l'âge avancé. Mais il s'est dit comme père, je suis en retard, mais je ne veux pas que ma fille soit aussi en retard. Amen. Acclamons très fort. Il nous enseigne
donc mon papa était païen, je ne voulais pas comme ça. Avec ma fille aussi, non, je dois l'amener à l'église. Je dois l'amener à l'église. Et la leçon est simple, mon frère, ma soeur. Dieu me laisse l'héritage que personne ne peut arracher, le chemin de la foi. La route de l'église qu'il montre à sa fille. C'est ce que nous devons, mon frère, ma soeur, laisser à nos enfants. L'héritage spirituel. Souvent, nous, les Africains, nous oublions cet héritage. Comme parent, tu veux acheter une maison, laisser des millions dans des comptes bancaires pour tes enfants. Oui, c'est bien beau. Mais cet héritage, toutes ces maisons peuvent être arrachées par des gens, par les membres de famille. Mais si vous laissez à vos enfants l'héritage spirituel, le chemin de la foi, mon frère, personne ne peut arriver à cet héritage. Amen. Nul ne peut arriver à cet héritage. Voilà ce que notre frère. Et ça doit nous interpeller, nous, parents africains. C'est vrai, aujourd'hui, le soir, le matin, on peut se moquer de lui, comme une communion, confirmation en état, oui, c'est bien bon, mais il a fait les pas. Et nous autres qui viennent encore. Amen. Il y a encore des païens parmi ici. C'est lui qui est païen. Ils sont là. Je pense à peu près tu vas suivre, non? Amen. Acclamons pour faire plaisir. Nous devons tous faire des pas, mon frère, à l'égard de Jésus. Nous sommes des pécheurs, nul n'est parfait. Mais le Seigneur nous montre le chemin de la foi. Il est temps que nous laissions, nous abandonnions nos anciennes habitudes, nos anciennes traditions, nos fétiches, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est la foi de Dieu qui compte. Le chemin de l'Église, le chemin de la foi. Et à la fin, Dieu va nous poser la question. Je t'avais donné des enfants. Qu'as-tu fait de ces enfants? La Pâque, c'est aussi le temps pour nous, chacun, de faire un examen de conscience. Comme je l'ai dit, la Pâque, c'est la vie nouvelle qui commence. Jésus renouvelle la création. Nos communautés aussi doivent être renouvelées. Nos habitudes, nos mentalités doivent aussi changer, mon frère. Amen. Amen. Pourquoi nous, les francophones, nous sommes toujours derrière tout le monde? Amen. Même ceux qui viennent à pied nous dépassent dans l'organisation. Des communautés qui brillent. Des communautés qui avancent, des communautés qui réussissent. Mais nous, nous tournons autour des fêtes, des deuils, au quoi on mange chacun. Des communautés animées par des divisions, des isanies, des conflits inutiles. Amen. L'amour ne règne pas parmi nous. C'est ça, surtout les femmes. On avance. On avance. D'autres communautés sortent des sénateurs, des députés dans ce pays. Et nous là. Il est temps, mon frère. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est temps que nos communautés aussi sortent du tombeau. Nous sommes trop dans les tombeaux. On doit bâtir notre communauté, bâtir nos familles. Autour de l'amour, autour du pardon, autour de la réussite. Il faut vouloir que tout le monde avance, réussisse. L'échec de l'autre ne doit pas être un motif de conquérir. Non, mon frère, ma soeur. Il faut voir tout le monde. Je donne pas des exemples. Regardez notre communauté. Regardez les frères, notre peuple. Il faut les regarder comment ils vivent. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont organisés. Amen. Ils sont organisés. Que le Seigneur nous aide. En ces jours où il est sorti du tombeau, pour que nous aussi, chacun, en commençant par moi, le Père, nous puissions sortir du tombeau. Pour que la vie nouvelle commence dès aujourd'hui.
c'est pire. Vous connaissez. Tout le pays de l'Afrique traverse le même temps. Amen. Les présidents, les dictateurs, ils sont là depuis 40 ans, ils ne font rien, ils ne construisent rien, les social bancaires, l'argent circule autour de sa famille, c'est partout. En commençant en RDC, en passant au Congo-Brazza, Cameroun, Côte d'Ivoire, partout, c'est la même chose. À quand la fin de ce spectacle? Il est temps pour que nous puissions nous réveiller, mon frère. La Pâque 2026 doit être le temps que chacun de nous doit se réveiller, sortir du dos. Dans votre petit groupe, vous devez vous organiser. Dans votre famille, vous devez vous organiser. Votre foyer, le respect mutuel, la considération de l'autre, l'élévation de l'autre, pas de jalousie, pas de haine, pas de zizanie. Quelqu'un qui réussit dans nos communautés, souvent, c'est nous-mêmes qui. Amen. Qui faisons tout pour qu'il soit. Puis se rabaisse. Les autres peuples, quand l'un d'eux avance, crée un business, il a fait tout le monde l'aide à avancer. Mais pourquoi pas? Un juif mange juif, achète du juif, dort juif, il chante du juif, il lave du juif, tout. C'est un truc. Africain, réveille-toi. Il n'est pas question de la société ici. C'est nous le problème. Amen. C'est nous-mêmes. Jésus est ressuscité, oui. Il est sorti du tombeau, oui. Mais que cela, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? De manière particulière. De manière personnelle. La résurrection de Christ, ça m'apporte quoi? Voilà, mes frères et ma soeur, le message que le Seigneur veut nous passer aujourd'hui. Il ne faut pas désespérer. Il faut persévérer dans la foi. Et celui qui croit en Jésus ne baisse jamais. Il faut aller jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, les derniers mots appartiennent à Dieu. Et il a pris son courage pour avancer. D'ailleurs, comme nous avons célébré pendant le dimanche de Rameau, Jésus allait à Jérusalem. Il savait que la mort l'attendait à Jérusalem. Et il a pris courage. Avancer. La vie appartient au courageux. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas encouragé, nous ne serions pas là. Comme je l'ai dit, Saint Paul l'a dit. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi n'a pas de sens. Il a pris le courage et l'avance. Et la vie appartient au courage. Il faut toujours oser, mon frère. Ne baisse pas les bras. Il faut toujours essayer. Amen. Avec Jésus, il faut toujours essayer. Moi, je sais des gens qui étaient des médecins au pays. Il arrive en Amérique, ça ne tient pas en médecine. Il devient maçon, mécanicien, jusqu'à ce que ça va réussir. Amen. Toi, tu croises les mots. Si on n'a pas encore sonné la fin, Amen. Amen. Si on n'a pas encore sonné la fin, ne baisse pas. Si le film n'est pas fini, ne quitte pas la télé. Amen. Si le match n'est pas fini, ne quitte pas le stade. Nous allons maintenant baptiser notre sœur. Son père a été déjà baptisé au pays. Lui va recevoir le sacrement de l'Eucharistie seulement. Et c'est l'enfant qui va recevoir tous les autres sacrements. J'appelle notre sœur, bien, avance, avec la marraine
et les parrains. Qu'est-ce que vous demandez à l'église? Les autres n'entendent pas, il faut dire ça. Qu'est-ce que vous demandez à l'église? Le baptême. Qu'est-ce que vous demandez à l'église? Le baptême. Qu'est-ce que tu veux pour l'église? Il faut que la curé écoute là. Qu'est-ce que tu demandes à l'église? Ta foi, c'est où là? Moi, je ne vais pas écouter. Ah ben là. Qu'est-ce que tu demandes à l'église? Le baptême. C'est lui qui a dit. Le baptême. Ça commence à voir. Qu'est-ce que tu demandes à l'église? Le baptême. Ok. Tu vas dire, je le rejette. Ok? Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Je le rejette. Tu vas dire, je crois. Ok? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer la foi et après nous allons chanter la litanie. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous.
J'invite à présent la marraine et le parrain à amener l'enfant vers le fond baptismal pour que Vénice reçoive le sacrement du baptême. Vénice, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh
sœur Venise va recevoir le Saint-Crème, l'huile, pour que l'Esprit de Dieu descende en elle. Quand on vous applique les Saint-Crème, c'est pour que l'Esprit Saint vienne avec tous les dons dans la vie. Venise, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps de Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Venise est habillée en blanc, signe de la pureté de son cœur. C'est ça le rôle du parrain et de la marraine, de veiller à ce que cet habit soit toujours blanc. Comme Jean l'a dit dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vu une foule vêtue de blanc. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. À travers la prière de l'Église, représentée par la marraine et le parrain, vous gardiez cet habit toujours blanc tout au long de votre vie, pour que le jour où vous allez rencontrer le Seigneur, vous rentriez dans son banquet. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, Yeah.
Comme le Seigneur l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne garde pas la lumière sous la table, mais on la dépose sur la table. Que sa famille, parrain et marraine, garde cette lumière toujours allumée. Amen. Mon Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le roi de ma vie. Devant qui Denise vient de recevoir le baptême, elle entre désormais dans la famille des enfants de Dieu. L'initiative de son père qui a déjà été baptisé au pays et les deux, pendant la communion, vont recevoir le corps de Christ. C'est une grande joie, c'est une grande fête. Nous allons avancer avec le Dieu revenu sous vos acclamations et le cri de joie à l'ensemble.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Please, the woman. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur est sorti du tombeau. Il est temps, mon frère, ma soeur, pour que ta vie, ta famille, tes problèmes, tes soucis, tes difficultés, tes affaires sortent aussi du tombeau. Prions. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, où nous célébrons les jours très saints, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons. Présentissime mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre cardinal Ronald, tous les cardinaux du monde, les évêques, les prêtres, les diacres. Regarde, Seigneur, toutes les personnes qui sont venues à cette messe aujourd'hui. Daigne les bénir, bénis leur maison, leur famille. Fasse qu'elles deviennent, Seigneur, des hommes et des femmes sortis du tombeau, devenus des nouvelles créatures. Nous te confions le monde, Seigneur, que la paix règne parmi nous. En ces jours, Seigneur, nous prions avec maman Martine, qui confie ses enfants, ses parents, ses petits-enfants entre tes mains, ainsi que ses projets de vie. Nous te prions, Seigneur, aussi, avec notre sœur, qui demande l'action de grâce, Maman Emilienne, pour ses fils, Chapolinda et Anne Philomène. Nous te prions, Seigneur, aussi pour une sœur qui rend grâce à Dieu pour toutes les merveilles que tu ne cesses de réaliser dans sa vie. Que les blocages, les obstacles, la pierre qui freine, qui bloque sa vie, soient roulés. Nous te prions, Seigneur, en ces jours pour notre frère et notre sœur qui reçoivent les sacrements, Papa Duel et sa fille, fasse que la route de l'Église devienne une route pour tous les jours, pour eux. Et celles et ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur nous tous enfants, sur nos communautés africaines, sur nos familles, sur nos vies. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le saint de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Veuillez vous lever. Ensemble, chantons. Par lui, Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne, ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, quand nous échangeons les salutations, le signe de paix, tu regardes le voisin ou ta voisine, tu lui dis, le yeux ouverts, sors de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La paix soit avec vous. La paix.
Acclamons très fort. Il est ressuscité. Alléluia.
Merci de vous asseoir pour 2 minutes. Nous sommes arrivés à la fin de cette messe qui a été célébrée avec dévotion et beaucoup de zèle spirituel, pendant laquelle notre frère et notre sœur ont reçu les sacrements. Amen. Une fois de plus, acclamons très fort. Amen. Je pense que Durel, avec Vénice, vous avez reçu les sacrements à l'église. C'est le début d'une vie nouvelle. Vous n'êtes pas seulement venu prendre les parties, mais vous allez demeurer dans notre communauté. Amen. Que cet exemple attire aussi les autres frères qui sont encore des païens. Tu connais les païens, non? Il faut leur dire de venir recevoir Jésus et d'échanger. Derrière la lumière est le témoignage. Tous ceux qui te reprochaient, qui sentent que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. On peut nous dire merci. Vous pouvez te l'avoir sur le bon commentaire. Rapidement, je voudrais remercier la chorale. Si nous pouvons acclamer très fort pour cette chorale. Merci, maestro. Merci, les clavistes, nos frères, nos sœurs qui sont à la chorale. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous les lecteurs et lectrices. Veuillez vous lever pour que nous puissions vous acclamer. Lecteurs, lectrices, l'équipe de lectorat, Papa Franck et les autres. Je voudrais aussi remercier les couples parrains, Maman Reine et Papa Anthony. Anthony, thank you for your presence. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et vous allez continuer à encadrer ces enfants. Que l'Esprit Saint soit toujours avec vous et notre frère qui est le parrain de Durel. Acclamons très fort pour eux. Merci à tout le monde. Les gens sont venus de partout pour Durel. Les gens t'aiment beaucoup, hein, mon frère. Les gens sont venus de New Jersey, de New York, Pennsylvanie, ou encore Connecticut, Baltimore, Brooklyn, Washington aussi. Wow! Ou encore, acclamez très fort. De manière particulière, je voudrais remercier l'équipe de la catéchèse, un couple et notre sœur qui ont accompagné nos frères et nos sœurs pour les enseignements. Veuillez vous lever, maman, Irène, papa. Acclamons très fort pour eux. Merci de vous asseoir. Ici, c'est la paroisse Saint-Aloysius. C'est votre paroisse. Il y a 3 communautés qui célèbrent les messes ici. Il y a les anglophones, nos frères spanish et nous les francophones. Chaque dimanche à 14h, nous avons une messe ici en français. C'est une communauté, on appelle ça sans frontières. Toutes les personnes, si vous parlez le français, venez prier avec nous. C'est votre communauté, c'est votre famille. Nous avons plusieurs activités, nous avons des prières, nous avons des enseignements, nous avons des repas, il y a tout ici. Amen. Il est temps, comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, pour que vous puissiez revenir à l'église. Abandonnons nos anciennes habitudes, nos anciennes traditions, nos fétiches du village, abandonnons tout ça. C'est Jésus qui est la lumière. Amen. Au nom du curé de la paroisse, je souhaite à tous et à chacun joyeuse fête des Pâques dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Nos mains levées, Église. Dieu de toute bonté,
fidélité ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés. En nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie, donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Oh, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la paix de Christ, alléluia. Bonne fête des Pâques à tout le monde et bonne semaine. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et on proclame son nom. Alléluia, amen. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et on proclame son nom. Alléluia, le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et on proclame son nom. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer, oh Jésus? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
certains qui sont là-bas, on va essayer d'aller très vite. First of all, merci pour votre présence. Et on va aller le faire très rapidement. On a fait 2 trajets compliqués. L'enfant est là, papa est là. On va rendre encore grâce à Dieu pour manger. Donc, la parole à la sœur pour nous faire une très courte prière pour bénir la nourriture. Merci. On peut se lever s'il vous plaît? Si ça ne vous dérange pas, merci. Les deux. On n'a pas de plus. C'est bon. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Père éternel, merci parce que tu es là avec nous. Nous savons que tu es présent. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier ces repas. Père, bénis les mains qui ont préparé. Bénis la provenance. Bénis ce repas, Seigneur. Sanctifie ce repas. Oh mon Dieu, mon roi, nous te recommandons tout ce que nous allons faire en ce lieu. Ce repas, les boissons que nous allons prendre, nous mettons tout dans ton sang. Père éternel, merci pour ce moment. Bénis-nous, bénis chacun de nous qui est venu en ce lieu et bénis ce repas. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.